Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo de 1 minute 30 environ, qui n'a pas duré longtemps, mais qui m'a extrêmement touché, profondément touché. Et je tenais vraiment à faire une vidéo là-dessus parce que c'est tellement vrai que je me suis vu en fait à l'intérieur de ces vidéos. Je me suis vu dans les paroles que ce monsieur-là avançait dans sa vidéo. En fait, c'était un pasteur qui, lors de sa prédication, disait que il était agréablement surpris de voir comment, en ce moment, dans son pays, les femmes, les hommes, tout le monde se mettait au sport dans le but d'avoir le corps parfait, les abdos, d'être en bonne santé et que il voyait même certaines femmes, même si elles ne pouvaient pas courir, mais marchaient, elles faisaient des kilomètres juste pour perdre du poids, avoir ce corps-là, voilà, se sentir bien dans leur peau et être en forme. Et ça lui faisait énormément plaisir. Mais de l'autre côté, il se posait la question si ces mêmes personnes-là, de la même façon, elles étaient en train de faire des efforts pour pouvoir avoir le corps parfait, avoir des abdos, faire du sport pour être en bonne santé. Est-ce que ces personnes-là travaillaient aussi leur intérieur? Parce que l'intérieur, c'est ce que nous sommes vraiment en fait. L'intérieur, c'est notre caractère. L'intérieur, c'est notre nous, c'est nos habitudes. Et il disait que l'intérieur était plus important que l'aspect extérieur. Parce que il disait, une femme qui est belle physiquement, mais qui a un mauvais caractère, ce ne sera pas une femme agréable pour un homme. Et ça m'a tellement marqué. Et c'est tellement vrai. Et c'est pareil pour les hommes parce que on va voir des hommes aujourd'hui physiquement qui sont beaux, baraqués, les abdos. Mais à l'intérieur, c'est des hypocrites, des menteurs, des gens qui sont dans le matu vu, pas humbles du tout, égoïstes. Ces caractères-là, ils ne prennent pas le temps de les travailler. Ils ne prennent pas le temps de travailler leur intérieur pour pouvoir plaire aux autres. Et ça, c'est quelque chose de récurrent que chacun d'entre nous doit prendre le temps de faire. C'est vrai que l'aspect physique est important, parce que oui, physiquement, il faut quand même être présentable. Physiquement, il faut quand même essayer de garder sa ligne. Physiquement, il faut quand même faire des efforts pour être en bonne santé. Ça, c'est important, parce que au quotidien, on a besoin de cette force-là pour pouvoir vaquer à nos occupations. On a besoin de cette force-là, de cette énergie-là pour pouvoir accomplir de grandes choses. Mais n'oublions pas aussi que à côté de ça, il y a le côté extérieur, mais il y a surtout aussi le côté intérieur qui définit qui nous sommes vraiment. Et c'est là où beaucoup de personnes, moi y compris, nous devons beaucoup mettre l'accent sur notre intérieur, comment vivre avec notre prochain, comment aimer sincèrement, comment apporter du soutien à ceux qui en ont besoin, être bon avec les autres. C'est dans ça qu'il faut travailler, transmettre l'amour. Parce que quand tu as certaines valeurs comme la fidélité dans un couple, c'est très important. Peu importe que tu sois gros ou que tu n'aies pas des abdos, mais si ta fidélité, c'est quelque chose de vérifié, eh ben, ça va te permettre d'avoir une relation stable. Et là, ça a pris tout son sens parce que beaucoup de gens se mettent en couple aujourd'hui dans les relations juste par rapport à l'aspect physique extérieur, sans toutefois essayer de prendre le temps pour connaître la personne, pour connaître avec qui elles sont en train de vouloir se mettre en couple, pour étudier le caractère. Et voilà comment beaucoup de gens se retrouvent dans des relations qui, pendant longtemps, sont dans ces relations-là et n'avancent pas. Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas encore soigné l'intérieur. Et tant qu'elles n'ont pas soigné l'intérieur, il n'y a pas d'évolution. C'est comme un muscle. Plus tu vas à la salle de sport, tu travailles sur un muscle, plus le muscle il se développe. Et c'est pareil avec le caractère. Plus tu travailles sur un mauvais côté de toi pour être la meilleure version de toi,
Et plus ces habitudes-là restent et au final, tu deviens cette meilleure version de toi-même. Et ce message-là, je le dis, ça nous concerne tous, moi y compris. Et je pense que c'est vraiment la clé d'une vie épanouie quand tu commences à prendre conscience que certes le côté extérieur est important, certes le sport c'est important pour la santé, même pour son aspect psychologique, parce que quand tu vas à la salle de sport ou même quand tu vas faire du sport, à la fin de ton exercice, tu te sens bien, tu te sens, tu es relax en fait. Et ça, c'est important de commencer aussi à travailler surtout ce qu'il y a de plus important. Et ce qu'il y a de plus important, c'est notre cœur. Parce que notre cœur nous définit qui nous sommes. Tu as beau être belle physiquement, mais si tu as un mauvais cœur, tu seras une mauvaise personne. Peu importe ton physique, peu importe tes abdos, peu importe le nombre d'heures que tu passes à la salle de sport. Si tu es une bonne personne et que tu ne vas pas à la salle, tu resteras une bonne personne. Et ça, c'est le plus important. En fait, je ne suis pas en train de dire que aller à la salle de sport, faire du sport, avoir le corps parfait, c'est mauvais. Au contraire, c'est une bonne chose, très très bonne chose. Mais je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que on devient une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes. Et ces choses-là commencent par l'intérieur. Parce que si à l'intérieur, on est déjà en paix, à l'intérieur, on s'accepte tel que nous sommes, à l'intérieur, nous essayons de changer les mauvaises habitudes qu'on a pu prendre à gauche et à droite. C'est clair qu'au final, nous serons une personne agréable pour les autres. Et nous pourrons justement transmettre ces valeurs-là, ces principes-là aux autres et donner cet amour à ceux qui sont auprès de nous. Parce que lorsque tu t'aimes réellement, lorsque tu es une bonne personne, tu t'acceptes tel que tu es, avec tes qualités, avec tes défauts. Bien évidemment, en essayant aussi d'améliorer tes défauts, parce que c'est ça le but. Le but, c'est de grandir. Le but, c'est de grandir. Et c'était un message qui... Ce message-là, c'est un message qui m'a tellement marqué que je voulais partager ça avec vous. Et je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider dès lors qu'on commence à prendre conscience que la chose la plus importante à travailler avant toute chose, c'est d'abord notre intérieur, notre esprit, notre cœur. Parce que quand les gens nous approchent, certes, ils sont peut-être attirés par le physique, mais après, ils veulent savoir qui nous sommes vraiment. Et c'est souvent là où ça coince. Parce que quand tu n'es pas encore transformé et que les gens t'approchent, ils découvrent la personne que tu es. Si tu es une mauvaise personne, ça ne donnera pas envie à quelqu'un de rester près de toi. Et c'est sur ça que nous devons faire attention. Et je tenais vraiment encore à vous dire merci à vous qui me soutenez, à vous qui me suivez. Et que le combat est long, mais chaque jour, on se bat pour être meilleur. Chaque jour, on se bat pour s'améliorer. Chaque jour, on se bat pour être la meilleure version de nous-mêmes. Personne n'est parfait, mais on fait des efforts pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour nous améliorer jour après jour. Et c'est ça la vraie magie. C'est ça le vrai secret de la vie. Et voilà, je suis avec vous. On est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.